Monsieur le maire de la commune 4 du district de Bamako, Monsieur le maire central du district de Bamako, Monsieur le gouverneur du district Soni Akufo du Mali, immédiat ancien gouverneur du district Christopher Foster de la Sierra Leone, ancien gouverneur du district Tino Adedirian du Sénégal, ancien gouverneur du district Thomas Somé du Burkina Faso, gouverneur élu du district Abdoulaye Sanogo de la Côte d'Ivoire, gouverneur nommé du district Paul Salambéré de Burkina Faso, ancien adjoint du gouverneur de la Guinée, de la Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, distingués invités, je voudrais, avant d'aller plus loin dans mon discours, vous demander de prier avec moi pour le repos de l'âme de toutes celles et de ceux qui ont donné leur vie et qui continuent de le faire tous les jours, y compris maintenant, des hommes et des femmes des forces de défense et de sécurité du Mali et des forces internationales sont en action. Vous demandez donc de prier avec moi pour le repos de leur âme, mais aussi le repos de l'âme de toutes les victimes civiles de cette guerre qui nous a imposée, à nous et à tous les pays de la sous-région. Mesdames et messieurs, j'ai échangé tout de suite avec les gouverneurs et j'ai constaté avec beaucoup de surprise une grande différence entre les gouverneurs de Rotary et les hommes politiques que nous sommes. Il semble que Rotary, on est installé pour un an. Après un an, on passe le pouvoir. Et lorsqu'on est élu, on attend 2 ans et demi pour la passation. Je ne suis pas sûr que si on fait un référendum au sein de la classe politique, que vous trouverez des votants pour une telle façon de repartir, d'accéder au pouvoir et de le céder. Je ne suis pas sûr. Lorsqu'on est installé, on fait un an, on passe la main. Lorsqu'on est élu, on attend 2 ans et demi avant d'être installé au pouvoir. Je crois que les hommes politiques doivent se demander, mais c'est quoi ça? Mesdames et messieurs, honorables invités, je prends la parole ici ce soir pour remercier les membres du district 9101 de Rotary International pour leur aimable invitation à participer à ce somptueux dîner gala organisé à l'occasion de la passation du collier et des charges entre les gouverneurs du district Christopher Foster de la Sierra Leone et Soni Akufo du Mali. Par ma présence, le gouvernement de la République du Mali exprime sa reconnaissance et son soutien au Rotary International pour ses interventions au profit des populations maliennes. Votre activité caritative, mesdames et messieurs, de ce soir
est l'illustration parfaite de votre engagement constant aux côtés des démunis et des populations vulnérables, car vous avez décidé que les bénéfices de cette soirée caritative seront versés pour réaliser des actions en faveur des victimes des conflits dans notre cher pays, le Mali. Le gouvernement, par ma voix, s'associe à cette action philanthropique en faveur des déplacés internes du centre à Bamako. Aussi voudrais-je vous annoncer que le gouvernement, qui est aux côtés des populations vulnérables, apportera sa contribution de qualité à votre action. C'est un engagement que je prends. Mesdames et messieurs, la mission du Rotary International, on le sait tous, est de servir d'abord, conformément à sa devise. Servir autrui, promouvoir les normes de haute probité et faire progresser la paix, l'entente et les valeurs de tolérance et de coexistence pacifique entre les peuples en privilégiant les relations amicales. Votre devise, mesdames et messieurs, constitue une interpellation permanente pour chaque Rotarien, afin qu'il trouve toujours dans sa vie professionnelle, sociale et civique des occasions de servir et encore servir les autres. Ces valeurs sont au cœur de notre action en tant que décideurs publics. Elles sont au cœur de la conception que nous nous faisons de la responsabilité publique. Servir avec responsabilité, avec intégrité, rigueur et engagement, en restant chevillé aux intérêts supérieurs de notre pays et de notre peuple. Sous ce registre, je salue la noblesse de vos idéaux pour l'édification d'un monde de paix et de prospérité partagée et pour la construction d'une société solidaire qui respecte et promeut la dignité de chaque être humain. Je salue l'engagement des femmes et des hommes, toutes ces bonnes volontés qui, avec un haut souci d'éthique professionnelle, ici au Mali et ailleurs dans le monde, consacrent leur temps pour donner corps aux actions sociales, humanitaires et caritatives du Rotary. Vous le faites parce que vous êtes unis par la même vision philanthropique, celle qui vous engage à servir d'abord et accessoirement par la seconde devise découlant de la première qui atteste, je cite, « Qui sert mieux profite le plus ». Fin de citation. Notre pays, le Mali, est honoré en tant que membre du district 9101 d'abriter la cérémonie de passation de ce soir qui consacre l'accession de notre compatriote. J'ai nommé Soni Akoufa comme gouverneur du district. D'ores et déjà, je voudrais vous souhaiter, monsieur le gouverneur, un très bon mandat et vous assurer de mon soutien et de celui du gouvernement du Mali pour l'accomplissement réussi de votre mandat à la tête du district 9101. Je ne doute point que vos actions ô combien utiles vont continuer à se déployer en prolongement des interventions de l'État au profit des communautés défavorisées dans le monde de la santé, en particulier la santé de la mère et de l'enfant. En matière d'accès à l'eau potable, la lutte contre les endémies,
Nous connaissons à cet égard votre contribution inestimable dans les campagnes de vaccination contre la poliomyélite dans notre pays et aussi en faveur de la promotion de la paix, de la cohésion sociale et du vivre ensemble. Cette dernière dimension, mesdames et messieurs, et vous en conviendrez avec moi, revêt une importance capitale pour notre pays, confronté depuis plusieurs années à une crise sécuritaire complexe et multidimensionnelle sur laquelle s'est greffé les défis politiques, humanitaires, économiques et sanitaires. Pour relever ces défis, notre pays s'est engagé sous le leadership de son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, dans un processus de refondation de l'État malien, afin de mettre notre cher pays sur la voie du redressement national, c'est-à-dire de la sécurité, de la paix durable et du développement inclusif. Mesdames et messieurs, honorables invités, pour terminer, je vous encourage à continuer à impacter la vie des communautés à travers votre cœur de métier, celui que le jeune avocat Paul Harris a théorisé en créant le Rotary le 23 février 1905 à Chicago, autour des valeurs fondamentales de la camaraderie, de l'intégrité, de la diversité, du service et du leadership. Continuez, chers amis rotariens, j'allais dire continuons tous ensemble à inspirer les jeunes et les moins jeunes, à impacter les communautés, à transformer les sociétés à travers l'action, celle qui répond aux problèmes et aux besoins de la société et du moment. Je vous remercie, mesdames et messieurs, pour votre aimable attention. Je sais que la réussite de cette soirée dépendra en grande partie des contributions des uns et des autres. Et je suis sûr qu'ils vont contribuer. Ils le feront d'autant plus, j'en suis d'autant plus convaincu. Et je voudrais leur rendre ici un hommage mérité. Parce que lorsque notre pays traversait l'embargo, les Maliens n'ont manqué de rien. Mieux, toutes choses égales par ailleurs, tous les produits de première nécessité se trouvaient comme par hasard moins chers au Mali que dans tous les pays de la sous-région. Mieux encore, pour une des rares fois, on a vu des opérateurs économiques renoncer à leur marge dans l'importation sur les produits de première nécessité, les produits pétroliers. C'est rare et c'est à saluer et féliciter au même titre que nos soldats se battent au front. Ils donnent leur vie, ils tombent tous les jours. Nos opérateurs économiques se battent, renoncent à des profits pour que les Maliens puissent tenir debout. Et ils ont tenu debout. Merci bien.